Le thème aujourd'hui, c'est la destinée. La destinée que de chacun de nous, le dessein que l'Éternel a pour nous. Mais notre dessein, depuis au moment de notre procréation, ce qui veut dire notre procréation, c'est au moment où nous avons été engendrés, conçus par notre Père et notre Mère. Engendrés dans la procréation définit le péché en lui-même, car la chair a été corrompue sur cette terre. La chair a été corrompue depuis au temps d'Adam. Et Dieu a envoyé sa grâce, qui est le Fils, qui est Jésus lui-même. Voici dans le livre de Genèse 6, Genèse 6, verset 11, il dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de goffier, tu disposeras de cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois au-dedans et en dedans. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie, sous le ciel, sous tout ce qui est sur la terre. Et toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Noé, celui que Dieu a choisi. Noé a été choisi. Noé a été celui pour sauver le monde. Noé a été celui qui a été choisi d'une grande destinée que lui-même n'était pas au courant. Lui-même n'était pas informé. Noé. Toujours dans le livre de Genèse, Genèse 9, verset 11. Et dit, on va commencer par le verset 8, Dieu parla encore à Noé et ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité, après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, et tous les oiseaux, le bétail, tous les animaux de la terre, soit avec tous, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. L'Éternel établit une alliance avec nous. L'Éternel a choisi Noé pour deux choses, l'intégrité de Noé. L'Éternel choisit. Et c'est là que nous regardons chacun de nous dans notre destinée naturelle, dans notre destinée à notre naissance, dans notre destinée charnelle, dans notre destinée de la chair en lui-même. Noé a-t-il lui-même eu ce projet? Est-ce que Noé a-t-il eu ce projet? Noé
faut un peu détendre l'atmosphère. On est toujours très concentré. Mais quand on est dans la maison de l'Éternel, car nous sommes la maison de Dieu, il faut se détendre et être dans la joie. Noé sauvait les eaux. Et il y a, aujourd'hui aux amis, on appelle Noé. Vous savez, on prend l'exemple de notre destinée, mais de la destinée qui est faite par l'Éternel. Mais nous croyons que nous avons une destinée. Nous croyons que nous-mêmes, nous avons fermé un projet pour nous. Et regardez bien, Noé n'a pas choisi sa destinée. Noé n'a pas choisi le moment où l'Éternel allait frapper la terre. Dieu veut interpeller aujourd'hui ceux qui font des projets de leur volonté, ceux qui font des projets de leur propre projet à eux, ce qu'on appelle le projet d'un égoïsme très fatal pour eux. Quand on fait un projet, on se lève le matin, on se dit, voilà, j'ai une maison à construire ou je ne sais pas, ou je dois prendre une voiture, tout ce qu'on veut. On fait son projet. Mais est-ce que nous avons déjà vu le maire? Et dit, ne dites pas le maire, dit si Dieu le veut. Si Dieu le veut. On fait un projet. On se dit le maire, j'aurai 200 000 euros. Je vais avoir 200 000 euros. On vit par l'espérance de soi. Mais on ne vit pas par l'espérance de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Quand on regarde toutes les destinées, la destinée de Noé, Noé était quoi? Un homme intègre et obéissant. La destinée de Noé se préparait par l'Éternel, non par Noé. Pourquoi toi, femme ou homme, veux-tu préparer une destinée pour ton fils et à ne pas passer par celui qui peut accomplir la destinée pour toi, mais pour ton fils? Pourquoi, homme, veux-tu faire et préparer la destinée de ta fille en disant, en fait pas mailler, elle veut pas beaucoup qui a fait agriculture. En fait pas mailler, elle veut pas beaucoup qui pauvre. En fait pas mailler, elle veut pas beaucoup qui va apprendre l'école. En veut mailler, elles vont pour qu'ils ont grand bureaucrate envers un directeur ou un président. Mais est-ce qu'elle dit où c'est destiné à ça? Comment peux-tu décider? Or, elle-même, et en elle-même, elle n'a rien espéré de tout cela. Et toi tu dis, je veux que tu sois marié avec un homme, quelque part qui a tout ce qu'il faut. Et l'homme marié, après des méga passés. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris une décision contre sa volonté. Ça veut dire contre la volonté de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui tu le pousses à vouloir donner une vie qui n'est pas ta vie, à donner son corps qui n'est pas ton corps et qui n'est pas ta décision, à vouloir lui donner une destinée que toi tu as toujours voulu quand tu n'as pas eu? Pourquoi vouloir efforcer ses pensées, son cœur? Et en toi-même, tu n'as jamais pu recevoir ou tu n'as jamais pu réussir ce que tu as souhaité de ta vie. Or, tu veux que toi, qu'il le fasse à ta place, qu'il réussisse sa vie, mais pas sa vie, c'est ta vie. Car ce ne sont pas tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont tes pensées qui ne t'appartiennent pas, car cet enfant n'a pas les pensées que tu as. Et qu'est-ce qui se passe à ce jour-là? Tu forces cet enfant à vouloir s'accoupler avec un homme. Il y a une chose que tu produis et tu ne le sais pas. Tu détruis la destinée de ta vie. Tu détruis la destinée de ton fils. Et demain, il viendra à te reprocher, à te dire, pourquoi maman, c'est ta faute, je me suis retrouvé
et tu le forces à quelque chose que lui-même il ne veut pas. Et à ce moment-là, tu prends ton fils, tu le mets dehors. Ce n'est pas sa destinée. Car lui, il entend, mais ce n'est pas son objectif. Car il a été choisi depuis au sein de la fondation pour sa destinée. Alléluia. La destinée de Noé. Noé même ne savait pas quelle destinée qu'il avait. Noé ne savait pas où l'Éternel voulait l'amener. Noé ne savait pas qu'est-ce que l'Éternel a pour lui ou avait pour lui et sa famille. La destinée ne provient pas de soi. Tu ne peux pas choisir ta destinée. Celui qui a choisi sa destinée ici lève sa main. Tu ne peux pas choisir ta destinée. Tu choisis une destinée qui t'appartient, soi-disant, arrivant au bout de route, il n'y a plus rien. Tu regardes une femme et tu dis, je voulais faire ma vie avec cette femme. Arrivez devant cette femme, vous arrivez, vous demandez, vous parlez, vous dites toutes sortes de choses. Mais ce qu'en elle-même, pour elle, c'est toi sa vie. Non. Ne laisse pas la chair l'emporter sous l'esprit. Quand la chair l'emporte sous l'esprit, la chair détruit ta destinée. La chair détruit ta destinée, car c'est ta propre volonté. Je me rappelle, je n'étais pas prêt à vivre cette vie de couple. Et cela a été forcé. Mais quelque part, l'Éternel est un Dieu de compassion. Cette femme m'a donné 2 garçons. Mais ce n'était pas ma destinée avec elle. La mère a poussé la destinée. Ils ont forcé cette destinée. Ils ont tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant bout de route, l'Éternel a explosé cette destinée, car c'était point l'objectif et la destinée de mon fils. Nous voulons trop parfois forcer les choses et aller par nous d'une volonté qui ne nous appartient pas. Comment Noé ne savait même pas qu'est-ce qui allait vraiment se passer, car Dieu est un Dieu de secret. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu sais de quoi est fait demain? Est-ce que tu sais de quoi est fait demain? Tu ne sais pas. En sortant d'ici, qu'est-ce qui va se passer? Car tu as choisi un projet en disant que je sors de là, comme beaucoup parmi nous qui ne connaissent pas. Il dira, il y a le carnaval. Mais on donne pas pour les chrétiens. Mais on donne problème pour les chrétiens. Ah, qui vous dit qu'empêcher moi un carnaval? À part ça, il faut que la Bible dit, pas un carnaval. Waouh! Regardez, il choisit le carnaval. Il vient à l'église, il entend la parole, il prend la bénédiction et il va le déposer dans une mare de boue. Et Dieu te dit, tu es saint. Je suis un Dieu de sainteté. Je ne suis pas un Dieu impur. Tu n'es pas impur. Quand tu viens là, tu reçois la purification de l'Éternel. Et Dieu veut préparer ta destinée. Mais toi, tu vas détruire la destinée que Dieu veut te donner. Car en sortant, tu vas encore là-bas et tu as une interrogation. Tu as des problèmes. Tu as toute forme de manifestation. Et après, tu te dis, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu retardes ta destinée. Tu retardes ce que Dieu a pour toi. La destinée de Noé. Quand Dieu donne une destinée,
devons un moment, sans l'ignorance de notre esprit, je reprends, sans l'ignorance de notre esprit, car notre esprit est ignorant à notre destinée. Noé, qui ne savait pas au moment qu'est-ce qui allait vraiment se passer, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et l'Éternel a envahi la terre par cette eau. Là, il appelait à la résurrection de ce monde. En gardant Noé. Car c'était la destinée pour Noé. Afin que Noé ne puisse pas périr parmi ceux qui avaient le cœur endurci. Parmi ceux qui avaient le cœur de la méchanceté. Noé se trouvait dans un moment d'intégrité. Et Noé qui criait seulement à l'Éternel dans son cœur. Et voici parmi nous, nous prions, parce que nous voulons entendre ce que le Saint-Esprit nous dit pour notre destinée. Est-ce que nous voulons entendre le projet de bonheur, ou nous voulons entendre par notre chair le projet de malheur? Dieu n'est pas un Dieu de malheur, c'est un Dieu de pardon. Et regardez dans le livre de Matthieu, quand il parle du pardon, le pardon, si vous ne pardonnez pas, comment mon Père là-haut peut vous pardonner? Et toi, tu veux atteindre une destinée, un projet que toi-même tu as mis sur pied. Mais est-ce que tu as demandé à l'Éternel, quelle est ma destinée? Quelle est ma destinée? On t'appelle. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Non. Nous tous, nous avons connu ce péché. Nous tous. Il n'y a pas d'exception. La destinée de Noé. Comment il dit, j'établis mon alliance avec vous. Et aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Car l'Éternel s'est repenti, mais l'Éternel est rentré dans le pardon. C'est comme un déluge. Mais Dieu c'est un Dieu de pardon. Il demande pardon à ses enfants. Il voit l'ignorance de ton esprit et il vient devant toi et te dit, à travers même, j'ai de la compassion pour toi. Et c'est là qu'il te dit, le pardon c'est dans l'œuvre. Qui peut aujourd'hui, et je voudrais que l'assemblée se mette debout. Parce que celle ou celui qui veut rentrer dans la destinée que Dieu lui a donnée, il doit aller vers son frère ou sa soeur par cet amour, mais lui demander, quelles que soient par les pensées, mais dire, Seigneur ou frère, pardonne-moi. Si tu as mal répondu ton mari ce matin, avant de venir ici dans ce lieu, tu dois rentrer dans le pardon devant lui, car tu es en train de mettre une barrière devant sa destinée et de votre destinée. Nous devrions comprendre, la destinée de l'Éternel n'est pas la destinée de la chair en lui-même. La destinée de Dieu qui nous demande, et notre destinée, c'est la destinée de l'Esprit. Je voudrais que nous, même s'il n'y a pas de frères ou pas de frères, qu'est-ce qu'il dit encore dans sa parole? Il dit, faisons l'homme à notre image et devenez mes imitateurs de Christ, ou soyez mes imitateurs. Toi aujourd'hui, qui veux pousser ton fils et qui n'est pas d'accord, ou ta fille, elle n'est pas d'accord, pose-lui la question en lui bombardant des mots insalibles, vraiment des mots qui déprennent de l'Éternel, des paroles déshonnêtes, des injures, des insultes, parce qu'il n'a pas voulu ou parce qu'elle n'a pas voulu. Il faut rentrer dans ce pardon afin de libérer cette barrière pour qu'il puisse rentrer dans cette destinée. Alléluia. Je demande vraiment ce moment d'adoration, de louange, d'adoration, afin que chacun de nous vienne à l'autre. Même s'il n'y a pas de ligne, mais un esprit où peut toucher.
Quelque chose que vous ne connaissez pas, ou peut-être certains connaissent. En esprit, tu peux le toucher. En esprit, tu es en train de bloquer son frère. En esprit, tu es en train de bloquer sa soeur. Parce que tu ne sais pas quel lien qu'il a. Et cela, Dieu nous appelle au nom de Jésus à pouvoir entrer dans ce pardon. Dieu nous appelle à pouvoir libérer notre cœur afin que notre enfant, afin que nous-mêmes, afin que ton mari, afin que ta soeur puisse rentrer dans sa destinée. L'Église est en train de bloquer la destinée de l'Église. Car l'Église lui-même est en train de détruire l'Église. Comment peut-on vouloir détruire sa soeur? Comment peut-on vouloir détruire le serviteur? Pourquoi aujourd'hui tu veux détruire ta soeur? Aujourd'hui parce que ta soeur n'est pas venue à l'église. Parce que ça ne t'intéresse pas. Il y a ce moment d'incompréhension de l'esprit. Ce qu'on appelle cette ignorance englobée par une chair corrompue. Cela appartient à l'Éternel. Il faut rentrer dans le pardon avec aujourd'hui, quand vous sortez ici, que votre enfant puisse, et vous-même, la destinée que vous avez demandé à Dieu, puisse se manifester. Ne venez pas comme si venez dans une boutique, vendez qui nous dit oui, et au final, vous payez noir. Ne faites pas comme les dit l'hébreu, rentrez dans la reconnaissance. Car il te dit d'abord la reconnaissance des cieux. Alléluia. Amen. Ce moment d'adoration, frère. Afin que chacun, que l'Église, l'un va vers l'autre. On n'a pas besoin de se connaître dans la chair, mais aujourd'hui on se connaît dans l'esprit. Et que l'un va vers l'autre à rentrer dans ce pardon. Ou si ta sœur est auprès de toi, il y a eu des mots, il y a eu des paroles, ou des choses déshonnêtes qu'il est près de Dieu, il faut que tu libères cette barrière afin qu'il ou elle puisse rentrer dans sa destinée. Alléluia.